3 procédures impliquant le mis en examen ont été identifiées par mon parquet, que je vais évoquer chronologiquement. Il a été tout d'abord retrouvé trace d'un renseignement judiciaire établi par la gendarmerie en décembre 2017. La gendarmerie a été saisie par la mère d'une jeune fille de 17 ans, venant de découvrir que sa fille entretenait une relation depuis quelques mois avec un homme majeur. La jeune fille évoquait alors une relation consentie. Au regard de l'âge de cette jeune fille, aucune infraction n'était susceptible d'être caractérisée. En effet, son âge, 17 ans au moment des faits, ne permet pas de présumer une absence de consentement. Ce renseignement judiciaire a donc fait l'objet d'un classement sans suite par mon parquet en février 2018. Par ailleurs, une procédure le mettant en cause a été reçue au parquet d'Auch en janvier 2024 sur dessaisissement du parquet de Béthune, compte tenu du lieu des faits et du domicile du mis en cause. Elle avait été ouverte à la suite d'une plainte déposée au commissariat de Béthune en 2022 pour des faits de viol sur mineur de 15 ans, commis courant 2020 à Montestruc-sur-Gers, au domicile du mis en cause. Dans le cadre de cette procédure, une mineure née en 2013 a dénoncé un fait de viol. Les actes d'enquête diligentés, notamment le rapport d'examen médico-légal, l'examen psychologique et les témoignages recueillis, n'ont pas permis d'étayer suffisamment ces déclarations. Cette procédure a donc fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 28 mai 2024 pour le motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Je rappelle en effet que pour que le parquet puisse poursuivre l'auteur d'une infraction pénale, il est juridiquement nécessaire que l'infraction soit caractérisée en tous ses éléments et que l'enquête établisse des charges suffisantes. Il a été considéré dans cette affaire que ces éléments faisaient défaut. J'en arrive à la procédure qui était en cours au moment de la disparition de Liana. Cette procédure a été initiée en août 2025, le 22 août 2025, par le dépôt de plainte de la mère d'une mineure née en 2014. Le 27 août 2025, l'enfant a été entendu et a dénoncé des faits de viol qui auraient été commis sur sa personne par le mis en cause entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile de ce dernier dans le Gers. Les examens médico-légaux et psychologiques d'usage dans ce type de dossier ont été réalisés en septembre et octobre 2025. En octobre 2025, le parquet de Toulouse s'est dessaisi de la procédure au profit du